Alors bonjour, ceci est la première vidéo d'une série, j'espère assez grande, dont le but est d'enrichir le livre vivant que j'ai écrit, que j'ai mis sur internet. Je me suis dit que d'avoir aussi des supports vidéo pour exprimer certaines choses et rester dans la même intention du livre, ce serait intéressant. Donc l'intention du livre, c'est d'essayer d'utiliser les mots, parce que j'ai que ça là pour communiquer avec vous, utiliser des mots pour augmenter, enrichir, distinguer, clarifier la conscience de tout ce qu'on peut vivre en tant qu'humain, l'expérience humaine. Cette première vidéo, on va partir sur la base. La base, c'est ce que j'appelle les aptitudes. Il y a des aptitudes basiques, et si j'ai envie d'en parler, c'est parce que j'observe que très souvent, l'humain va être simplifié à sa tête et son cœur. Alors, on va aussi parler de la raison, des sentiments, du ressenti, on va parler, et puis du mental. Voilà. Et puis il y a des milieux qui vont prôner la référence plutôt mentale, plutôt intellectuelle, plutôt raisonnable, plutôt rationnelle, sachant que le mental n'est pas forcément toujours rationnel quand même, c'est important de ne pas l'oublier. Et puis d'autres milieux, le contraire, vont prôner le ressenti, le cœur, etc. Dans les deux cas, il y a donc une dualité. On va voir que c'est un peu bizarre de réduire l'humain à juste ces deux attitudes. Il y en a quand même plusieurs, il y en a quand même d'autres qui sont importantes, même vraiment très importantes. Et surtout, donc il y en aurait une bonne et une mauvaise. Bon, j'invite à pas considérer les choses ainsi. Pour moi, c'est évident que premièrement, donc, il n'y a pas seulement ces deux aptitudes. Oui, il y a le mental, donc une aptitude d'abstraction, c'est-à-dire je vis des choses et je vais pouvoir en faire des concepts, je conceptualise, j'ai un système de pensée, j'ai ma mémoire. Ça, c'est un fait. Ensuite, le ressenti, le cœur, je ne suis pas trop sûr de savoir de quoi on parle, souvent quand on parle de ça. Est-ce qu'on parle des émotions? Est-ce qu'on parle des sensations? Est-ce qu'on parle d'une aptitude de conscience, d'ouverture? Donc voilà, je commence à distinguer trois choses. Donc pour moi, effectivement, il y a les émotions. On va sûrement en parler pas mal dans d'autres vidéos. Ce que je voulais simplement dire là sur les émotions, c'est dans mon expérience. Donc ça va être quoi les émotions? Basiquement, il y a la peur, la tristesse, les émotions dites positives. Alors ça va être rassuré, ça va être fier, ça va être comblé. Et puis il y a, qu'est-ce que j'ai oublié? La colère, ce que j'ai dit, la peur, la tristesse, la colère et les émotions dites positives. Là aussi on distinguera pourquoi on considère des émotions positives et des émotions négatives. En tout cas, par rapport à ces émotions, je considère, et il me semble que si on regarde, on peut le voir soi-même, l'important c'est de pouvoir voir les choses soi-même, qu'elles vont surtout parler de soi. Elles vont parler de mon histoire, de mon passé, de ce que j'ai vécu, de ce que je crois de moi-même. Ça va être le rôle des émotions dans mon expérience. Donc c'est pas du tout un outil d'ouverture au monde. L'outil d'ouverture au monde, c'est les sensations. Et ça, on n'en parle pas. Donc il n'y aurait que le mental et le ressenti, et on ne sait pas trop ce qu'on y met dans le ressenti ou dans le cœur. Les sensations sont bien distinctes des émotions. Les sensations, je parle vraiment des 5 sens. Donc vraiment, avec mes 5 sens, je suis au courant de ce qu'on va appeler la réalité, en tout cas humaine. On pourrait considérer qu'il y a une réalité plus vaste, mais en tout cas, la réalité sensorielle, ce qui est l'univers commun des humains, c'est avec mes sensations que je suis en contact avec. Et c'est quand même très important de pouvoir être clair avec ces sensations et les faits qu'en tant qu'humain je vis. Et enfin, donc on va peut-être pas approfondir dans cette vidéo-là ce que je considère comme une quatrième fonction, mais effectivement, il y a quelque chose que je pourrais appeler le cœur, qui est une ouverture, une aptitude de conscience, c'est-à-dire comme une lumière qui peut éclairer les choses telles qu'elles sont. Je peux avoir conscience des choses simplement, pas avoir une intention, pas déformer, pas penser que c'est bien ou que c'est mal, simplement avoir conscience que quelque chose est tel que c'est. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est comme la lumière, elle éclaire une pièce, elle éclaire ce qui est dans la pièce. Elle ne va pas dire non, cette partie ne me plaît pas, celle-ci je vais la mettre plus jaune, celle-ci je ne vais pas l'éclairer. Elle éclaire ce qui est. Donc
cette aptitude de conscience, l'humain est là. Il peut l'utiliser pour se regarder lui-même, regarder ses pensées, regarder ses émotions, regarder ses sensations. On a plus ou moins conscience de tout ça. Je n'ai pas conscience de toutes mes sensations. Je n'ai peut-être pas conscience des mouvements que je faisais en vous parlant, ou peut-être que oui. Je n'ai pas forcément conscience de toutes mes pensées, ou même que certaines choses que je vis ne sont que des pensées, ne sont que des mots, que des concepts. Ça aussi, on y reviendra. Et je n'ai pas forcément conscience de toutes mes émotions. Je peux en refouler. Donc, avoir conscience d'abord de ce que je vis en tant qu'humain avec les aptitudes mentales, l'aptitude émotionnelle et l'aptitude sensorielle, ça peut être très utile. Bien sûr que la conscience peut aussi s'ouvrir à l'extérieur, aux autres, à un paysage, au cerisier qui est derrière moi, même si là tout de suite je ne le vois pas avec mes sensations, mais j'ai un axe de conscience par rapport à sa présence. Donc voilà simplement la première chose que j'avais envie d'exprimer dans cette première vidéo. Un humain, c'est utile qu'il puisse être très clair avec ces 4 aptitudes. Il a une aptitude mentale, une aptitude d'abstraction pour conceptualiser les choses et se libérer des lois physiques. Avec les conceptions, je peux très bien imaginer plein de trucs, imaginer une maison, je n'ai pas à avoir besoin de faire la maison. Donc je m'abstrais des lois physiques et c'est utile pour des tas de choses. Ce n'est pas un ennemi le mental, mais il a beaucoup de limites, c'est important de l'utiliser pour ce qu'il est. Avec l'aptitude sensorielle, je me connecte à ce qui est tel que c'est. Avec l'aptitude émotionnelle, je suis informé de ce qui se passe en moi. Devant une situation donnée, mon intelligence émotionnelle me rappelle qu'il y a des choses à l'intérieur, que je crois des choses sur moi, ou que ça me reconnecte à des histoires, que ça me reconnecte à des réflexes. La mémoire vient faire voile entre moi et ce que j'ai perçu. Et donc enfin, il y a cette aptitude d'accès à la conscience, parce que ces 3 aptitudes préalables dont j'ai parlé, je n'ai pas forcément conscience de l'entièreté d'elles alors que je les vis. Voilà pour cette première vidéo. Et donc le site du livre vivant, il est sur http être-humain.net, voilà, c'est ça, être-humain.net, et j'espère que ce genre de petite vidéo vous apportera quelque chose. Merci, à bientôt.